Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose un format vlog dans lequel vous allez me suivre dans ma journée de dimanche. Donc la matinée je l'ai passée avec mes enfants et l'après-midi quand ils étaient à la sieste j'ai décidé de préparer le dîner. Donc ce soir c'était saumon et épinards en lasagne. Donc c'est parti tout de suite pour la recette. Tout d'abord, j'ai décidé de faire une béchamel avec mon robot Thermomix. Donc je mets tous les ingrédients dedans. Et ensuite, je mets le robot en route qui fera la béchamel tout seul. Ensuite, j'ai mis les épinards à bouillir dans de l'eau. Et j'ai trouvé des morceaux de fromage de chèvre qu'il restait dans mon frigo. Et j'ai décidé de les découper en morceaux pour les mettre avec. Lorsque les épinards étaient cuits, j'ai commencé à disposer ma lasagne, donc épinards au fond, béchamel, feuilles de lasagne fraîche, et ainsi de suite, et avec encore des petits morceaux de fromage intercalés. Au niveau du saumon, j'en avais pris qu'un seul paquet, donc j'en avais pas beaucoup, il aurait fallu en prendre au moins 2 ou 3, c'est pour ça que j'en ai mis qu'une seule couche, mais sinon il faut alterner les couches et rajouter bien plus de saumon. Mais voilà, pour cette fois, il n'y en avait pas assez, mais on a fait avec ce qu'on avait. Donc voilà, je mets enfin mon saumon, encore une fois mes feuilles de lasagne, et pour finir, je n'avais plus de béchamel, du coup j'ai mis du fromage râpé uniquement, et c'était très bon. J'ai mis le tout de côté, et ensuite j'ai commencé à réaliser mon dessert. Je voulais qu'on mange, enfin mon dessert, mon 4 heures, le goûter. J'ai décidé de préparer une galette pour les enfants, et pour nous aussi bien sûr. Et voilà tout de suite la recette de la galette. Je vous mettrai toutes les quantités et les proportions en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai réalisé ma galette au robot et j'en ai tout de suite doublé les quantités pour pouvoir en faire plusieurs. Et comme vous allez le voir, une grande et plusieurs petites. Donc tout d'abord j'ai préparé ma crème. Comment on appelle ça? Ma crème d'amande, oui, pour garnir la galette. Je crois que c'est une crème d'amande. Donc voilà, j'ai mélangé tous les ingrédients. Et lorsque la crème était prête, j'ai commencé à préparer la pâte. Donc je me suis pas embêtée, j'ai pris une pâte feuilletée du commerce que je viens dérouler avec son papier sulfurisé. Je le garde pour éviter que ça n'accroche. Et je suis simplement venue découper la taille de mon fond de plat à tarte. Venue découper la taille de mon fond de plat à tarte pour définir la taille de ma galette. Et ensuite, avec de l'œuf battu, j'ai badigeonné le tour pour qu'ensuite ça adhère bien quand je refermerai la galette. Maintenant, à l'aide d'un outil de chez Tupperware que je ne vous conseille pas du tout parce que je trouve qu'il est vraiment pas pratique, il est difficile à pousser dehors, il faut vraiment appuyer très fort et il est compliqué à laver aussi, la forme accordéon c'est vraiment pas pratique, il y a tout qui se coince de côté, mais bon voilà, j'ai ça à la maison, je l'utilise et je suis venue donc disposer ma crème d'amande sur ma galette. Je voulais une galette vraiment très garnie, donc j'en ai fait 2 rangées, l'une sur l'autre. Voilà, j'ai superposé 2 rangées de crème d'amande et cette galette, elle était vraiment délicieuse, elle était vraiment super bien garnie. Si vous aimez les galettes bien garnies, n'hésitez pas à faire pareil puisque c'était une bonne technique. Voilà, donc pour ma grosse galette, je viens maintenant mettre une deuxième pâte feuilletée par-dessus. Et pour qu'elle soit à la même taille, je viens la placer sur mon plat, enfin sous mon plat plutôt, et je la découpe avec un couteau. Je viens la placer par-dessus ma pâte, par-dessus ma crème d'amande, et je viens replier. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai oublié? C'est une galette, et oui, j'ai oublié la fève, et je me rends compte qu'à la fin,
une fois que j'ai tout replié. Donc là, je cherche désespérément un endroit qui n'est pas trop collé pour pouvoir l'insérer. Et au final, j'ai percé un trou avec le couteau et je l'ai glissé à l'intérieur. Ensuite, avec mon couteau toujours, je viens faire des marques sur le tour de ma galette pour bien la fermer. Et aussi pour que ce soit esthétique après à la cuisson. Et ensuite, je viens badigeonner le tout avec du jaune d'œuf. Enfin d'ailleurs c'est même un œuf entier battu puisque en général je gaspille pas le blanc d'œuf, voilà. Ça m'horripile de jeter des aliments donc je mets l'œuf en entier. Là je me battais avec une bulle d'air qui voulait absolument pas partir et elle m'embêtait quand je voulais faire mes croisillons décoratifs sur ma galette. Donc voilà, moi je me suis embêtée avec elle. J'ai mis ma petite galette au four me semble-t-il et ensuite je suis venue vider mon lave-vaisselle. Voilà mon activité de pratiquement tous les jours. Je vide, oui, de tous les jours en fait. Je dis pratiquement, mais en fait c'est tous les jours. Je vide un lave-vaisselle que je viens ensuite re-remplir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, mon lave-vaisselle, je le remplis au maximum. Il ne tourne pas pour rien chez moi, hein. Donc il faut vraiment qu'il soit bien plein. Je le surcharge pas, c'est-à-dire j'empile pas les choses les unes sur les autres, il faut quand même que ce soit lavé. Mais dites-moi si vous êtes comme moi et que vous remplissez votre lave-vaisselle au maximum avant de le lancer, parce que moi c'est toujours le cas. Je passe ensuite au nettoyage. Et mon grand garçon vient me faire un petit coucou. C'est aussi une activité qui est très répétitive et que je recommence tous les jours et que j'approfondis un peu plus le dimanche. Donc c'est là que je passe un peu plus de temps pour tout ranger et tout organiser. Au niveau de mon évier, j'aime bien aussi qu'il soit complètement vide le soir, donc en fin de journée, avant que j'aille me coucher, pour que le lendemain matin, quand j'arrive dans ma cuisine, tout soit propre et que le désordre ne m'énerve pas déjà, rien qu'en me levant. Voilà, il faut que tout soit rangé, il faut que tout soit à sa place, et sinon ça me rend folle. Donc voilà, alors je vous avouerai, je le fais pas tous les soirs, mais vraiment je remarque une différence le matin quand mon évier est propre et qu'il n'y a rien qui traîne, je me sens beaucoup plus sereine.
de gaspillage. L'eau, je la récupère dans la grande casserole que je lave ensuite. On fait des économies d'eau et en même temps on préserve la planète. Je viens ensuite éponger le tout et je suis vraiment contente. On a enfin une crédence dans notre cuisine. Ça faisait pratiquement 1 an qu'on n'avait pas de crédence et on ne savait pas quoi mettre. Et au final, on a trouvé cette crédence en... Je ne saurais même pas dire qu'est-ce que c'est comme matière, un bois plastifié j'imagine. Et on a trouvé ça chez Brico Dépôt pour 50 € la plaque de 1,50 m qu'il suffisait de coller. Franchement, c'était magique, ça m'a simplifié la vie et le nettoyage. Là, je vous montre aussi la pierre d'argent. Donc ça se trouve dans tous les magasins, il me semble. Hein. Et c'est vraiment un produit de miracle. Donc pareil, 1 fois par semaine, le dimanche en général, je passe un coup de pierre d'argent au fond de mon évier. Parce qu'un évier blanc, c'est joli, mais alors ça prend toute la saleté. Le café, les sauces, enfin tout reste collé au fond. Et même si vous grattez avec votre éponge, ça ne part pas. Mais par contre, avec la pierre, non, c'est pas pierre d'argent, c'est pierre d'argile, je crois. Avec cette pierre-ci, c'est magique. Ça part, mais tout seul. Ah, mon activité préférée maintenant, essuyer la vaisselle. Vous pouvez vraiment tout nettoyer avec ce produit et c'est un produit naturel et il est vraiment efficace même sur les salons de jardin blanc par exemple, même sur l'inox, enfin sur tout, vous pouvez l'utiliser et c'est un petit peu comme abrasif et c'est pour ça que la saleté s'enlève si bien. Aussi, j'utilise pas d'éponge, j'utilise des lavettes. Je trouve ça plus économique et aussi écologique parce que en fait, tous les 2-3 jours, je la mets au lavage et j'en prends une propre. Et comme ça, j'ai pas d'éponge dégoûtante là qui stagne à côté de mon évier et qui tombe en lambeaux au bout d'un moment. Voilà, j'utilise une lavette. C'est une habitude à prendre puisque la prise en main est différente d'une éponge bien sûr, mais moi je trouve ça beaucoup plus pratique. Ah, et puis les petites traces de tartre, on connaît bien. J'aime bien aussi, enfin je fais ça depuis des années, je mets le liquide vaisselle dans un distributeur à savon. Donc il n'y a pas de distributeur à savon à côté de mon évier, j'utilise moi-même, enfin on utilise tous le produit vaisselle pour se laver les mains, du moins à la cuisine. Et c'est tellement plus pratique que de chercher le bidon à vaisselle déjà qui n'est pas esthétique au bord de l'évier. Et pour se servir donc, du produit vaisselle, il suffit d'appuyer sur le dévidoir et puis on a du produit. Pour ma plaque vitro, j'utilise ce produit de chez Action. Je trouve qu'ils sont super bons et qu'ils dégraissent bien. Pareil, ils disent que la composition est en grande partie d'origine naturelle, donc ça me convient bien. Et en plus, comme dit, ils sont super bons. Donc, ma plaque vitro n'était pas neuve quand j'ai changé de cuisine. J'ai changé de cuisine l'été dernier, il me semble. Oui, c'est ça, l'été dernier.
Donc c'est pour ça qu'elle a des petites traces et qu'elle est un petit peu abîmée. Et en même temps, je n'ai pas l'habitude d'utiliser une plaque vitro, donc c'était très bien qu'elle soit pas neuve. C'était un petit peu pour tester, voilà. Et on en changera quand elle sera vraiment abîmée, puisque elle était quand même en très bon état malgré des petites marques. Voilà, c'est pas très gênant. Le petit outil que j'ai utilisé, c'est un grattoir avec une lame qui vient de chez Action et qui me permet de gratter toutes les particules de brûlés, d'aliments d'aliments brûlés qui restent sur ma plaque. Pareil, je trouve ça très pratique aussi. Ça me permet de gagner du temps et d'éviter de gratter avec autre chose. Et voilà la cuisine qui est propre, du moins la partie évier et plaque. Voici la galette qui est sortie du four. On va donc pouvoir passer au goûter. Les enfants sont réveillés et ensuite on pourra aller se balader. Donc cette grande galette, je l'avais préparée pour mes collègues. Je l'ai ramenée au travail lundi et on a mangé avec les enfants les petites galettes qui étaient bien plus faciles à manger pour eux. Et comme ils sont encore petits, je n'ai pas mis de fèves dedans. Au retour de la promenade, je mets le plat de lasagne au four pour 40 minutes et je vais m'occuper des enfants, puis je vais accrocher le linge. J'ai trouvé des portants à linge qu'on peut accrocher sur les portes, toujours chez Action, mon magasin fétiche. Et je les ai accrochés en fait après mon escalier pour que le linge sèche bien et que le portant à linge ne me dérange pas. Enfin voilà, je l'ai mis dans un endroit qui ne nous gêne vraiment pas. Par contre, c'est un peu compliqué pour l'atteindre. En tout cas, celui du bas, puisqu'il y en a deux, donc il y en a un en bas et en haut. Mais c'est tellement plus pratique pour stocker le linge et qu'il soit pas visible de tout le monde quand on entre dans la maison. Donc là, j'ai décroché mon linge sec et je vais chercher mon linge mouillé pour le mettre à sécher à la place. J'ai aussi un sèche-linge, mais en fait je ne l'utilise pas tant que ça parce que déjà ça consomme de l'électricité, donc voilà, faites attention. Mais en plus, je trouve que mon linge n'est pas totalement sec quand il en sort, donc voilà, je préfère le suspendre. Donc voilà nos lasagnes qui sont cuites et on peut enfin passer à table. Voilà, cette petite après-midi avec moi est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette petite vidéo motivation ménage et petite recette vous ont plu. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.